Le vendredi 17 novembre 2023 a permis à la Journée mondiale de la prématurité de déposer sa valise au centre hospitalier et universitaire Mère et Enfants de la Fondation Jeanne Bory, devant Madame le ministre, déléguée de la Santé et Affaires sociales, sommité de la santé, personnels médicaux, représentants de l'OMS et la NAMGS et certains membres du laboratoire. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de la prématurité. Une occasion de sensibiliser la population à cette réalité qui touche des millions de familles à travers le monde. En ma qualité de ministre délégué auprès du ministre de la Santé et des Affaires sociales, je suis honorée de prendre la parole pour souligner l'importance de la prévention et du soutien aux bébés prématurés et à leurs familles. La prématurité est un défi majeur pour la santé publique, car elle peut entraîner des complications médicales importantes pour les bébés prématurés, ainsi que des défis émotionnels et financiers pour leurs familles. C'est pourquoi il est essentiel que nous travaillions ensemble pour améliorer les soins néonataux, renforcer les programmes de dépistage et de suivi des grossesses à risque et fournir un soutien adéquat aux parents et aux bébés prématurés. Le gouvernement s'engage à investir dans des programmes de recherche et d'éducation visant à mieux comprendre les causes de la prématurité et à améliorer les soins offerts aux bébés prématurés. Nous continuerons également à soutenir les initiatives communautaires et les organisations qui œuvrent pour sensibiliser la population à ce problème et offrir un soutien aux familles touchées. En cette journée mondiale de la prématurité, dont le thème retenu cette année au Gabon est « Infection et prématurité », je vous engage tous à vous joindre à nous dans cette lutte pour améliorer la santé des bébés prématurés et soutenir leurs familles. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative dans la vie de ces enfants vulnérables et de leurs proches. Je déclare ouvert les travaux scientifiques de la 3e édition de la Journée mondiale de la prématurité. Entre 2019 et 2021, la prévalence de la prématurité était de 10,7% au CHU Mère Enfant Fondation Jeanne Bory. C'est donc un véritable problème de santé publique au regard de la charge de morbidité et de mortalité liée à la prématurité. Le nouveau-né prématuré est caractérisé par son immaturité sur le plan pulmonaire, digestif, de la thermorégulation, de l'immaturité des mécanismes de défense, le rendant donc susceptible aux infections. À cet effet, le thème retenu cette année pour le Gabon, infection et prématurité, met en évidence l'impérieuse nécessité de revisiter les outils d'aide au diagnostic, les mesures d'hygiène, mais également le bon usage des antibiotiques en vue de préserver le microbiote et éviter l'émergence des bactéries résistantes. Après le discours d'ouverture de Madame le ministre, l'allocution du professeur Simon Atebo, responsable de la pédiatrie, le représentant de l'OMS et le professeur Eliane Kussi, chef service néonatal, ont fixé le cap de la Journée mondiale de la prématurité. C'est pourquoi en 2008, l'OMS a institué la célébration de cette journée mondiale de la prématurité. Et la première journée a été célébrée en 2009. Le thème de cette année, c'est Petite action, grand impact. Et le professeur Meillet nous l'a dit clairement. Parce que la prématurité a un aspect social lié aux déterminants sociaux de la santé, qui sont les conditions de vie, les conditions de survie, le niveau d'éducation, le lieu de la résidence de la mère, et surtout le suivi de la grossesse qui se fait en amont avant la naissance du prématuré. Mais il a signalé un aspect qui est extrêmement important, c'est la prévention et le contrôle des infections. Il est inadmissible qu'une femme qui a porté sa grossesse
pendant des mois. Ce enfant dans des conditions qui sont assez déplorables et qui sont surtout évitables. Nous devons avoir des conditions d'eau, d'hygiène et d'assainissement adéquates dans toutes les structures de la technologie. Donc, ce matin, nous avons commencé nos travaux scientifiques par l'OMS qui a parlé de l'ampleur du problème sur le plan africain et mondial. Et après, nous avons enchaîné sur les méthodes diagnostiques, donc l'utilisation des petits examens de laboratoire pour diagnostiquer rapidement l'infection qui est le thème de notre journée et apporter un traitement rapide. Et donc, ces journées ont donc pour but de faire, au niveau de l'infection, des petites actions, telles que se laver les mains, telles qu'avoir un milieu de travail assaini, complètement assaini, pour pouvoir lutter contre les infections chez le nouveau-né prématuré en général et de manière spécifique chez le nouveau-né dans sa globalité. Et donc, c'est pour ça que nous avons fait des ateliers hier, par exemple, sur le lavage des mains, sur la bonne utilisation des antibiotiques et sur la gestion de l'environnement de travail. Et donc, nous poursuivons cette journée ce vendredi par des communications qui vont porter sur la prématurité, sur l'infection et une petite session de communication. Nous notons que la cause est dominée par l'hypertension artérielle chez la maman, par des infections. Pour cette journée, conférences, ateliers, partage d'expériences et remise à niveau ont été en vitrine, suivis des visites de stand. Au finish, un dîner a été ouvert dans une ambiance bon enfant.